Télé 50, simplement congolais. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a participé ce mardi à la célébration des 10 ans de l'École nationale de l'administration, couplée à l'entrée de la 10e promotion et à la sortie de la 9e. L'ENA est l'une des institutions élitistes de la RDC chargée de former les hauts fonctionnaires afin de renforcer l'administration publique. Le dialogue inclusif n'est pas un cadeau, s'est plaint Bruno Tshibala en réagissant au format proposé par le président de la République Félix Tshisekedi. Le président de l'UDPS a invoqué l'une des phrases cultes du tout premier ministre congolais Patrice Lumumba qui déclarait « L'indépendance que nous réclamons à la Belgique n'est pas un cadeau à nous faire ». Et puis, le leadership de la RDC salué à Washington après le passage de Félix Tshisekedi au National Prayer Breakfast, une diplomatie qui résonne jusqu'au sein de la Chambre des représentants des États-Unis, à suivre également dans ce journal. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue, madame, monsieur, dans ce journal. Je le disais, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé ce mardi la cérémonie couplant l'entrée de la 10e promotion et la sortie de la 9e promotion de l'École nationale de l'administration. L'événement marqué par la célébration des 10 ans de l'ENA s'est déroulé en présence également de la première ministre Judith Suminwa et du vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao. David Kilolo. Le Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale a accueilli ce mardi 10 février 2026 une cérémonie des grandes portées institutionnelles placée sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'événement conjugue 3 temps forts. L'entrée officielle de la 10e promotion, la sortie de la 9e promotion de l'École nationale de l'administration et la célébration des 10 ans d'existence de cette prestigieuse institution de formation des cadres supérieurs de l'État. La cérémonie se déroule en présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, aux côtés de plusieurs membres du gouvernement, des mandataires, dont les directeurs généraux de l'ENA, Cédric Tombola, des responsables administratifs, partenaires techniques et financiers, ainsi que des hauts cadres de l'administration publique. Créée dans le cadre des réformes structurelles de l'État, l'ENA s'est progressivement imposée comme un pilier de la modernisation de la fonction publique en République démocratique du Congo. En 10 années d'existence, l'institution a contribué à la formation des centaines de hauts fonctionnaires appelés à occuper des postes stratégiques au sein des ministères, entreprises publiques et administrations centrales et provinciales. Le jubilé célébré cette année est placé sous le thème 10 ans d'excellence dans les recrutements et la formation des meilleurs talents de l'administration publique d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi je salue les efforts engagés par le gouvernement dans la refondation de la fonction publique. L'amélioration des outils de gestion des effectifs, la modernisation administrative, la moralisation de la vie publique et l'affirmation progressive de la méritocratie contre les habitudes de politisation et de clientélisme. Au-delà de l'aspect cérémoniel, cette double cérémonie symbolise le renouvellement continu de l'élite administrative congolaise. L'entrée de la 10e promotion ouvre un nouveau cycle de formation pour des futurs hauts fonctionnaires, pendant que la 9e promotion s'apprête à intégrer les différentes structures de l'État pour mettre en pratique les compétences acquises. À travers cette célébration, l'ENA réaffirme son ambition de consolider son rôle stratégique dans la transformation de l'administration publique et dans la construction d'un État moderne capable de répondre efficacement aux attentes des citoyens.
Grâce au leadership du président de la République, la RDC est en train de connaître un tournant décisif en matière de retour définitif de la paix. À Washington, en ce début du mois de février, le chef de l'État congolais a fait sensation lors du traditionnel déjeuner de prière, en anglais National Prayer Breakfast, tel que l'a reconnu le président de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, Mike Johnson. On peut le voir par l'agissement de la partie adverse. La République démocratique du Congo est sérieusement en train de reprendre les dessus sur la guerre injustement lui imposée depuis maintenant plus de 30 ans. La stratégie américaine, moquée par les mauvaises langues il y a à peine quelques semaines, marche et porte des coups durs à l'ennemi. Présent au déjeuner annuel de prière organisé en ce début de mois de février à Washington, avec la participation du chef de l'État, les députés nationaux Doug Kulungu a pu rencontrer le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson. L'élu du Congo, qui soutient Félix Tshisekedi au sein de l'Union sacrée de la nation, a pu obtenir de la bouche du responsable du Congrès américain un message de soutien en faveur de l'action congolaise pour le retour de la paix et la stabilité dans le pays, ainsi que toute la région des Grands Lacs. Mr. Speaker, I'm from the Congo. We want to thank you for standing for the people of the Congo. President Trump been working so hard for our people. Do you want to say something? I'm a congressman from the Congo. I went to school in California. Can you say something to the people of Congo, please, to bless them as a Christian brother? We appreciated Congo being well represented at the prayer breakfast here. We're glad to have you. We're close friends and allies. We're grateful that can you promise to stand by us as our Christian been killed in Congo? Absolutely. We have to stamp out the Christian persecution. We know what's happening. Congress here is attentive to it, and we want to help. God bless you. Thank you so much. You like our prayer from our President Felix was here. Yes, it was amazing. Any word to President Felix Tshisekedi? We really appreciate all the leadership and him being here. We stand together. Take it. Go ahead. Take it. Thank you. Un leadership assumé, des actions calculées et inscrites sur le long terme. Le député national de Kulungu a été un des plus heureux dans l'amphithéâtre, reconnaissant les efforts du président de la République Félix Tshisekedi, renforçant la gouvernance tout en promouvant les développements durables. Et je le disais, dans l'actualité également, la classe politique, particulièrement l'opposition, continue de réagir au dialogue proposé par le président de la République. Après Jean-Marc Kaboun, Bruno Tshibala a estimé que le dialogue est un impératif permettant d'aboutir à la restauration de l'intégrité territoriale du pays, aujourd'hui fragmenté, au renforcement de la cohésion nationale et de la légitimité des institutions et in fine au règlement effectif et définitif de la crise dans son ensemble, remettant au goût du jour une phrase culte de Patrice Emery Lumumba, le président national de l'UDPS et ancien Premier ministre, a déclaré que l'indépendance, tout comme le dialogue, n'est pas un cadeau. L'actualité au sein de la police à présent, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchi Diav, s'est entretenu ce mardi dans son cabinet de travail avec une forte délégation de la police des Nations Unies, conduite par le commissaire Faisal Chaka, conseiller police des Nations Unies venu de New York. Objectif, évaluer la collaboration entre la police de la MONUSCO et l'inspection générale de la PNC et explorer les moyens d'en améliorer la continuité. Dans son mot des bienvenus à ses hôtes, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiav, a parlé d'une relation de très bonne qualité qui existe entre la police MONUSCO et l'inspection générale de la PNC, tout en soulignant que l'accompagnement de l'INPOL est d'une grande importance dans l'exécution des missions de son institution. Votre présence parmi nous constitue un honneur et une opportunité de renforcer notre partenariat et témoigne de l'importance de ces partenariats qui existent dès les premières heures de la création de l'inspection générale de la police nationale congolaise. L'occasion a été propice pour présenter l'IGPNC, ses missions et son fonctionnement aux visiteurs par l'inspecteur général adjoint en charge des missions techniques, le commissaire divisionnaire Roger Nsinga. Pour les conseillers police des Nations Unies, l'IGPNC, qui est une structure de redevabilité, réalise un travail remarquable qui nécessite un accompagnement nécessaire, d'où son engagement d'être la voix de l'IGPNC auprès des instances de la police de l'ONU pour un accompagnement conséquent. Faisant partie de la délégation, la chef de la composante police de la MONUSCO, l'inspecteur général
Mamouna Ouedraogo a salué l'engagement du général Patience Mouchidiave et voit des perspectives radieuses dans la collaboration entre l'inspection générale de la police nationale congolaise et la police de la MONUSCO. Et puis une délégation de la Banque mondiale conduite par Peter Taniform, spécialiste en chef du transport pour la RDC, l'Angola et le Burundi, ainsi que la République de Sao Tomé et Principe, séjourne à Kinshasa dans le cadre du programme de développement du corridor de Lobito. Elle a été reçue par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, dont le secteur est concerné par ce projet phare du gouvernement. Nathan Diamouete pour le reportage. Le programme de développement du corridor de Lobito était au menu d'une séance de travail à Kinshasa au cabinet de travail du ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banzalonda, avec une délégation de la Banque mondiale conduite par Peter Taniform, spécialiste en chef en transport pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi et la République démocratique de Sao Tomé et Principe. L'hôte du ministre conduit une mission d'identification sur cet important programme se voulant structurant et intégrateur pour les trois pays, à savoir la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie. La Banque mondiale apprécie les efforts fournis par le ministère des Infrastructures pour développer les infrastructures ferroviaires avec pour but de créer un couloir de développement économique. Les retombées de la dernière réunion organisée à Luanda sous la présidence du chef de l'État angolais Joao Lourenço autour des ministres sectoriels de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de l'Angola ont été évoquées lors de cette séance de travail. La prochaine réunion interviendra dans 3 mois en République démocratique du Congo. Il a été relevé l'importance de se concentrer sur les infrastructures ferroviaires pour la création d'un couloir de développement économique. Le corridor de Lobito doit être un corridor de développement intégré et doit être étroitement aligné avec cette interconnexion dont vous parlez, multimodalisme, mais aussi il vient à complet pour la mobilisation du secteur privé et donc cette interconnexion et aussi développement intégré qui constitue d'autres secteurs font partie de cette vision. La République démocratique du Congo, sous l'égide du ministère des Infrastructures et Travaux publics, a été choisie pour organiser un atelier sur le corridor central, et ce, en créant une corrélation avec la toute première conférence sur les infrastructures dont la tenue est imminente. Quand la solidarité devient action, l'espoir renaît chez les plus vulnérables. À Kinshasa, la fondation Étienne Tshisekedi, dirigée par son directeur général Aruna Ndarabu, a posé un geste fort en faveur des victimes des récentes pluies diluviennes et des personnes vivant avec handicap à travers une grande journée de fraternité organisée au stade Tata Raphaël. Cette initiative humanitaire fait suite à la dernière réunion stratégique présidée par le sénateur Roger Tshisekedi, président du conseil d'administration de la fondation, déterminé à renforcer l'engagement social de cette structure. Résultat, au stade Tata Raphaël, site retenu pour abriter la cérémonie, des milliers de sinistrés des inondations rejoints par les personnes vivant avec handicap reçoivent des kits de première nécessité composés des vivres, des matelas. Pour le directeur général de la fondation, Étienne Tshisekedi, ce geste s'inscrit dans un véritable élan de solidarité fidèle aux valeurs prônées par le Sphinx de Limité. Comme dit-on, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. À ce titre que la fondation Étienne Tshisekedi, qui est un organisme non gouvernemental, créé dans le but d'assurer l'extension continuelle des idéaux et valeurs prônées et défendues par feu Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, a pensé à cette catégorie de personnes. Donc les personnes à mobilité réduite, tout comme les différentes familles qui avaient été victimes des pluies diluviennes à Kinshasa. Les bénéficiaires, visiblement soulagés et reconnaissants, saluent cette assistance et remercient la Fondation pour son engagement constant en faveur du bien-être social et du développement durable. Nous sommes venus à cette activité justement pour que nos bénéficiaires soient soulagés tant soit peu par ce que la Fondation offre.
Na kombo ya ba parents nyonso ya bana vivant avec handicap. Yango to yopesa merci pour na makanisi oyo akaniseli bana biso. La fondation vient à notre rescousse, c'est nous qui sommes plus les bénéficiaires directs et nous pouvons encore le remercier autrement et puis dire encore que nous avons besoin plus des aménagements raisonnables. Tomi monaki to komaki déjà délaissé. Tomi monaki le quoi to perdaki même bandiko na biso même biloko to zalaki susu vraiment espoir te. Mais esengo monene eza na kati na biso pona komona la fondation ayeko luka biso lisusu. C'est-à-dire que elinko bakina motema papa mokonzi wa mboka ayebi biso. Pour rappel, au mois d'avril dernier, des pluies diluviennes accompagnées d'inondations avaient durement frappé la ville de Kinshasa, causant de lourdes pertes humaines et d'importants dégâts matériels. Plusieurs familles sinistrées avaient alors été accueillies au Stade Tata Raphaël, provisoirement transformé en centre d'hébergement d'urgence. Le projet de stabilisation et de relèvement de la RDC, Star RDC en sigle, a procédé à la remise d'infrastructures de base aux communautés bénéficiaires dans 2 de ces 6 provinces d'intervention. Au Nord Kivu, pour la première vague des infrastructures réhabilitées par le Star RDC, on compte 16 infrastructures de base, dont 15 écoles et 3 centres de santé. De ces infrastructures, 4 écoles sont situées dans la ville de Béni, tandis que 12 écoles et 3 centres de santé ont été réhabilités dans Béni Territoire. Cet investissement relèvera et stabilisera 250 communautés dans la zone d'intervention de Bénéville et Béni Territoire pour une population bénéficiaire évaluée à plus de 3 millions d'habitants. Pour le coordonnateur général du projet Star RDC, la promesse a été tenue. Aujourd'hui, les promesses ont été tenues. Et c'est pour cela que nous avons tenu personnellement de venir remettre ces premiers ouvrages dans le cadre du projet Star RDC. Voilà pourquoi le Star RDC intervient dans ce contexte pour alléger tant soit peu la misère de la population. Et spécifiquement, pour ce qui concerne les infrastructures, c'est la partie 1 de la composante 1, accès aux infrastructures socio-économiques de base. Nous avons vu que beaucoup d'écoles ne répondaient pas aux normes. C'est une première phase que nous sommes en train de faire. Le meilleur est à venir. Pour le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, ces actions du projet Star RDC est un offre de soulagement pour la population locale. Cette cérémonie n'est pas un simple événement protocolaire. Elle est avant tout un symbole fort de l'engagement à restaurer l'autorité publique, à promouvoir le développement local et à améliorer concrètement les conditions de vie de nos populations. Longtemps meurtri par les affres de la guerre imposée par les rébellions à répétition, dont celle menée par le groupe ADF Nalu, Béni bénéficie du projet Star RDC, en plus des écoles et des centres de santé, notamment de la réhabilitation de 68 km de routes de desserte agricole, de prise en charge des survivants issus des violences basées sur le genre, des subventions en espèces en faveur de vulnérables pour l'appui aux activités génératrices de leurs revenus. On va rester dans les provinces. Des voix continuent de s'élever pour le retour à son poste du gouverneur suspendu, Jacques Kiaboula Katoué. La population de la ville d'Elikassi n'a pas perdu espoir. Quant au rétablissement du chef de l'exécutif provincial, elle a lancé un appel au chef de l'État, Félix Tshisekedi, demandant son implication dans le dossier. Après autant de mois d'absence en province, le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué est toujours réclamé par la population du Haut-Katanga en général et en particulier celle de l'Ikassi. Kiaboula nous a tout donné, même asphalté les routes. Pour cause, sa vision en province et dans la ville précitée est bafouée par les nouvelles autorités. Nous demandons à Kiaboula de revenir afin que nous retrouvions l'eau et l'électricité. Plus rien n'avance, les routes qui étaient en chantier sont abandonnées. Cas de celles qui mènent au quartier Golf Kiaboula, où la population exprime son désarroi en ce terme. Nous préférons qu'il soit là parce qu'avec lui les choses allaient bien. Nous demandons à ce qu'il revienne car les chantiers qu'il a laissés ont été suspendus depuis son départ. Pour cette couche importante de la population, les travaux de construction de cette route sont à l'arrêt depuis le départ du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué sans une seule raison et elle se retrouve à broyer du noir avec cette forte poussière à chaque passage des véhicules. La route qui mène à Kilela Balanda,
qui était le projet phare du quinquennat actuel du gouverneur Jacques Kabula Katwe pour les Likassiens de voir leur ville s'ouvrir à la Zambie. Mais hélas, rien n'évolue car les travaux sont à l'arrêt. La route Cadel et les routes du quartier Mission qui étaient programmées pour leur aménagement sont abandonnées à leur triste sort. Les dirigeants actuels de la province préfèrent entamer de nouveaux projets qui peinent à s'achever. Il est à noter que la population demande au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de laisser le gouverneur Jacques Kabula Katwe revenir pour achever l'œuvre de la bonne gouvernance de la province, selon sa vision salvatrice, en sa qualité de meilleur élève de cette dernière en province. Toujours à Lubumbashi, un important don a été fait aux écoles Tango, Apo 1 et 2 par l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Une action visant à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves ainsi que le travail des enseignants. Ce don comprenait notamment 450 bancs, l'installation des forages d'eau potable, 12 chaises et 12 tables pour les enseignants, 2 tables administratives, ainsi que la construction de 18 toilettes pour les élèves et 4 autres pour les enseignants. De l'épée Tanguapo, dans laquelle les élèves étaient exposés à diverses maladies, sans toilettes propres, sans eau potable, sans bâtiment en insuffisance ni banc. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence de la députée Ntumba Micheline, dont la plaidoirie en faveur de cette école a été plus que déterminante. Sensible aux conditions précaires dans lesquelles apprenaient ses enfants, elle a alerté l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui a répondu favorablement à cet appel après une évaluation approfondie des besoins sur terrain. Ce que nous inaugurons aujourd'hui est un message clair. Le développement ne se décrète pas, il se construit à partir de la base, avec et pour la communauté. Une école bien équipée est un levier de transformation sociale, un espace où naissent les consciences, où se forgent les citoyens de demain. Au nom de l'église, Everi Lunga, représentant officiel de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, a exprimé sa reconnaissance auprès des autorités locales pour la franche collaboration ainsi qu'aux donateurs qui ont rendu possible cette action. Et alerté par l'honorable Micheline Kalamba, qui avait constaté les conditions de précarité dans lesquelles nos enfants étudiaient, l'église a répondu favorablement à son appel. Ces gestes témoignent de l'engagement constant de cette église aux côtés du gouvernement congolais dans la promotion de l'éducation. Et c'est sur une note de satisfaction que le président exécutif du Parti Nouvel Élan au Katanga a bouclé sa tournée d'implantation, de redynamisation et de relais de la 34e tribune d'Adolphe Mouzito. Jérémy Yavembang a également eu des échanges fructueux avec la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ici, au siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Jérémy Yavembang, président exécutif du Parti Nouvel Élan cher à son Excellence Adolphe Mouzito, vice-premier ministre en charge du budget, accompagné de plusieurs cadres du parti, a été reçu en audience par la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Liliane Komba Maka, représentant le président de l'organe délibérant provincial, Michel Kabwemamba, en mission. Ceci est intervenu après l'important travail abattu dans les cadres du lancement de la tournée de villes et territoires du Haut-Katanga, ainsi que du relais de la 34e tribune Mouzito dans l'espace Grand Katanga. Au-delà des civilités d'usage, cette rencontre s'est révélée être un cadre d'échange constructif autour de nombreuses questions d'intérêt général, touchant directement aux préoccupations de la population du Haut-Katanga. Un échange d'autant plus stratégique que la vice-présidente de l'Assemblée provinciale est chargée des relations avec les partis politiques et la société civile, un domaine clé pour la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance. Nous avons été reçus par la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Liliane Komba, qui nous a chaleureusement reçus, qui nous a également présenté ses vœux, qui d'ailleurs aussi a transmis ses vives salutations à monsieur l'excellence Adolphe Mouzito Foguchi. Et au-delà de ça, vu qu'elle s'occupe aussi des relations avec les partis politiques, elle nous a révélé beaucoup de choses. Nous avons appris, sincèrement. Nous étions en mission politique ici à Lubumbashi, et dans l'espace Grand Katanga, nous ne
devrions vraiment pas clôturer cette mission sans pour autant rencontrer la première institution de la province du Haut-Katanga. Après l'audience, la délégation du Nouvel Élan a été conduite par une visite guidée du nouveau bâtiment abritant l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Une occasion pour le président exécutif Jérémy Yave de saluer et de louer les efforts du gouvernement ayant permis de doter la province d'infrastructures modernes, offrant ainsi aux représentants du peuple des conditions de travail dignes et adaptées aux exigences institutionnelles. Il est très bien organisé, bien structuré. Et ce qui m'intéresse le plus, au-delà du fait qu'il y a des sièges réservés aux élus du peuple, ils sont 48 de la province, ce qui m'intéresse, c'est ce que la salle a déjà réservé, des bonnes places, pas que pour les politiques, mais pour quiconque voudrait venir prendre connaissance de ce qui se passe en province. Je pense que nous félicitons le gouvernement qui s'est impliqué pour la construction de ce grand bâtiment qui honore la population haut-katangaise. À travers cette série d'actions, Jérémy Mbang, Arkan Oulé confirme son rôle moteur dans le rayonnement du parti Nouvel Élan dans le Grand Katanga, traduisant sur les terrains la vision politique de son Excellence Adolphe Muzito, une politique de proximité, de dialogue institutionnel et de développement au sein du peuple congolais. À Kipushi, à présent, toujours dans le Haut-Katanga, le député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani a consacré sa journée de samedi à une tournée de proximité auprès de ses électeurs, à moto, à pied ou sous la pluie. Même l'élu a parcouru la cité minière pour recueillir les doléances de la population, notamment sur l'insécurité, le chômage, l'état des routes ainsi que le manque d'eau et d'électricité. Une démarche saluée par plusieurs habitants et organisations locales qui y voient un signal d'écoute et d'engagement à l'approche de la prochaine session parlementaire. Prônant la députation de proximité pour sa circonscription électorale de Kipushi, Guy Geoffrey Mounana Ramazani a mis à profit ses vacances parlementaires pour sillonner toute la cité minière. Samedi 7 février 2026, à moto ou même à pied, les désidérata et doléances de la population étaient les mêmes. Insécurité, chômage, routes impraticables, manque d'eau potable et d'électricité. Au cours de cette tournée, les mamans commerçantes ont profité de l'occasion pour soumettre à leurs élus les difficultés auxquelles elles font face en ces lieux de négoce. Quelques structures des jeunes de cette partie de la province du Haut-Katanga ont soumis des projets d'intérêt général au député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani qui pourra les étudier pour leur faisabilité. Cet exercice salutaire lui a même permis de partager un repas dans un restaurant de fortune aux côtés des siens. Une proximité qui lui a valu la reconnaissance de l'ASBEL, les amis de David Chabana, qui lui ont décerné pendant sa tournée un brevet de mérite. Il a récolté ma doléance sienne. Comme il a fait un rapport, il a fait un Kishasa, il a fait un Kaji. Il a fait un Boufou, Pour le député national Guy Geoffrey Mounana, cette façon de s'approcher de sa base lui permettra de déposer un rapport parlementaire complet dès l'ouverture de la session parlementaire prochaine. Indaba Mining, c'est aussi la participation très remarquée du Lualaba. La province s'affirme comme un acteur stratégique de premier plan dans l'industrie minière africaine. Fifi Masuka Saini et la délégation provinciale prennent part activement aux échanges internationaux sur l'investissement minier, la gouvernance, la transformation locale et le développement durable dans un contexte marqué par la montée en puissance des minerais critiques au cœur de la transition énergétique mondiale. Le Mining Indaba 2026, qui se tient du 9 au 12 février au Centre des Conventions Internationales du Cape Town, a ouvert ses travaux ce lundi 9 février 2026. À la tête d'une forte délégation, la gouverneure du Lualaba y prend activement part. La rencontre réunit investisseurs, responsables gouvernementaux et acteurs majeurs du secteur minier pour débattre de l'avenir des ressources minérales africaines. Cette édition rassemble plus de 10 000 participants, parmi lesquels dirigeants d'entreprises, décideurs politiques et experts internationaux, placés sous le thème « Plus fort ensemble, progresser grâce au partenariat ». Cette édition poursuit la tradition du Mining Indaba, créé en 1994 comme principal forum africain dédié aux investissements et à la gouvernance minière.
L'ouverture officielle a été marquée par une forte dynamique politique et économique avec des échanges centrés sur la gouvernance, l'innovation, le développement durable et la compétitivité des chaînes des valeurs minières africaines. Dans un contexte mondial où le cuivre, le cobalt et le lithium jouent un rôle clé dans la transition énergétique. Le président de la République des Zambie, Hichilema, a pris la parole lors de l'allocution inaugurale. Il a souligné l'importance d'attirer des investissements responsables pour créer des emplois et soutenir la croissance économique tout en mettant l'accent sur la coopération régionale pour le développement intégré de la ceinture qui préfère africaine, incluant la Zambie et la République démocratique du Congo. La RDC y joue un rôle considérable. La délégation congolaise, conduite par le ministre des Mines, Louis Waton Kabamba, a participé à l'un des panels de cette première journée, insistant sur la structure du secteur, la sécurisation des investissements et la transformation locale des minerais pour maximiser la valeur ajoutée nationale. La province du Lualaba se distingue par une présence forte et organisée sous la conduite de la gouverneure Fifi Masuka Saini, qui affirme son rôle de leader pour la valorisation des ressources minières. Et elle est accompagnée d'une délégation provinciale de haut niveau. La participation du Lualaba à Mining Indaba 2026 intervient à un moment crucial. Et puis, sous l'impulsion des autorités nationales et provinciales, la commune de Fungurume se distingue par son engagement humanitaire face aux récentes inondations sous le leadership de la bourgmestre Haï, Aline Makano, et dans le sillage des orientations de la gouverneure Fifi Masuka, conformément à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi de placer l'homme au centre de l'action publique. Les efforts de secours se multiplient. Plus de 600 ménages sinistrés bénéficient déjà d'une assistance gouvernementale coordonnée par la ministre des Actions humanitaires et Santé, le docteur Pichu Kainda, et le ministre des Infrastructures, l'ingénieur Mukepe, avec l'appui, bien évidemment, de la société civile locale. Sous l'impulsion du bourgmestre AI, l'honorable Aline Makano Chilombo, la commune de Fungurume s'impose comme un véritable pôle d'action humanitaire. Cette dynamique s'inscrit dans la vision de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, elle-même alignée sur la volonté du président Félix Tshisekedi Tshilombo de placer l'homme au centre de toute initiative publique. Dès les premières heures de la catastrophe naturelle qui a frappé la commune, les autorités locales, provinciales et nationales se sont mobilisées pour accompagner les sinistrés. Après l'évaluation des dégâts et l'enregistrement des victimes, l'heure est désormais à la distribution des vivres et non-vivres. La ministre des Actions humanitaires et Santé, Dr Pichu Kainda, aux côtés de son collègue des infrastructures, ingénieur Mukepe, et du directeur des cabinets adjoints de la gouverneure, des directeurs et de la commission mobilisée, ont procédé à la remise de biens de première nécessité dans la grande salle Lupeto. Depuis pale nikifitiaka mutaanza kutona tuku na kuya hii kama ni mala ya 4 kama ni ya 5 tukuwa na shughuluka na mama bourgmestre na papa ministre wa infra. Tunasikilizana bazazi? Ndio. Mama gouverneur wetu anasema tumitoshe tuweke mfashile mu security na tuma bintu mama tela mabiungu mamboka muna shikia kule njuu ya kumi asiste mui periodi njuu imvula shimunaone kuna pika pa kila siku hakuna mtu atekataza njoo ile kazi mama gouverneur wetu eko nafanya par le canal ya ba ministre bake, par le canal ya bourgmestre, par le canal ya ba directeur. Plus de 600 ménages touchés par des inondations diluviennes ont bénéficié de cette assistance gouvernementale. Ces intempéries ont provoqué des déplacements des populations, mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. L'exécutif de Fungurume, Aline Makano, en a profité pour visiter l'espace réservé à la prise en charge médicale. Tout se passe dans le respect de la dignité humaine. Les opérations d'aide se déroulent avec la participation active de la société civile locale, renforçant ainsi le sentiment d'un peuple non abandonné. Cette mobilisation illustre la volonté du gouvernement national, des autorités provinciales et locales, de répondre efficacement aux urgences humanitaires et de soutenir les communautés dans les moments les plus difficiles. Et c'est Fungurume qui nous amène à prendre à présent le rappel des titres de ce journal.
Le président de la République a participé ce mardi à la célébration des 10 ans de l'École nationale de l'administration, couplée à l'entrée de la 10e promotion et à la sortie de la 9e. L'ENA est l'une des institutions élitistes de la RDC chargée de former les hauts fonctionnaires afin de renforcer l'administration publique. En politique, à présent, le dialogue inclusif n'est pas un cadeau. C'est plaint Bruno Tshibala en réagissant au format proposé par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le président national de l'UDPS a invoqué l'une des phrases cultes du tout premier ministre congolais, Patrice Lumumba, qui déclarait « L'indépendance que nous réclamons à la Belgique n'est pas un cadeau à nous faire ». Et puis le leadership de la RDC salué à Washington après le passage de Félix Tshisekedi au National Prayer Breakfast, une diplomatie qui résonne jusqu'au sein de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. C'est par ici qu'il se referme. L'actualité continue sur votre chaîne Télé 50. En attendant, très bonne soirée chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Communiqué de la Fondation Lumumba, mesure des disciplines et des pérennités. À la suite du décès le 28 janvier 2026 du président et figure fondatrice Roland Okito Lumumba, la Fondation Lumumba est plongée dans un deuil profond et légitime. En cette période de profonde tristesse et de recueillement nécessaires et afin de préserver l'intégrité, la stabilité et l'avenir de l'organisation pendant ces moments de deuil, il est strictement interdit à tout cadre, membre du personnel, consultant de la Fondation Lumumba, quelle que soit sa fonction, d'engager la structure, de solliciter des contributions, de signer tout accord, contrat, protocole ou lettre d'intention ou d'initier des nouveaux projets partenariats au nom et pour les comptes de la Fondation et à compter de ce jour du 5 février 2026. Juliana Amato Lumumba, membre fondateur de la Fondation Lumumba et présidente du conseil d'administration.